Voici les données. Du capteur atteignant le nuage de perte, nous vous informerons rapidement sur la guerre au Moyen-Orient. Azim Munir, chef de l'armée pakistanaise et homme fort du pays, est actuellement à Téhéran. Selon les informations, cette délégation apporte le dernier message que les États-Unis ont transmis à l'Iran, et cette visite aurait pour but de coordonner l'ordre du jour des négociations à venir. Le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que l'échange de messages entre l'Iran et les États-Unis, par la médiation du Pakistan, se poursuivait. Il a précisé qu'actuellement, le seul canal réel d'échange de messages était le Pakistan, et que la communication continuait par cette voie. Concernant les informations selon lesquelles les États-Unis et l'Iran auraient accepté en principe de prolonger le cessez-le-feu, il a déclaré qu'aucune rumeur ou spéculation concernant la prolongation du cessez-le-feu n'avait été confirmée à ce stade. Actuellement, le Pakistan continue de jouer un rôle de médiateur. Le Premier ministre pakistanais se rendra en Arabie Saoudite, puis il prévoit de visiter la Turquie. Le lieu et la date des pourparlers, ainsi que la composition des délégations, n'ont pas encore été décidés, mais il semble y avoir des progrès, même s'ils sont lents. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a affirmé, après sa rencontre avec le vice-premier ministre pakistanais, que les négociations de cessez-le-feu avaient de très fortes chances de reprendre. D'après Axios, le principal point de friction des premières négociations était l'arrêt de l'enrichissement d'uranium par l'Iran, l'abandon de ses stocks et le montant des fonds gelés que les États-Unis devaient débloquer contre des concessions nucléaires iraniennes. On évoque toujours des pourparlers de cessez-le-feu entre Israël et le Liban. Ibrahim al-Moussaoui, député du Hezbollah, estime qu'un accord pourrait bientôt être trouvé grâce à l'Iran et aux pays voisins. Cependant, bien qu'Israël et le Liban aient engagé des pourparlers de cessez-le-feu, le gouvernement libanais n'est actuellement pas en mesure de contrôler le Hezbollah. En fait, les forces du Hezbollah sont même plus puissantes que l'armée libanaise. Ainsi, pour stopper le Hezbollah, il faut négocier avec lui. Des discussions sur un cessez-le-feu existent déjà en interne, donc il faut surveiller l'évolution de la situation, même si les mouvements militaires demeurent préoccupants. Selon un reportage de l'agence Reuters, les États-Unis ont décidé d'envoyer des milliers de soldats supplémentaires au Moyen-Orient. Cela revêt une grande importance, car il ne s'agit pas simplement d'un déploiement défensif, mais d'une force capable d'être engagée immédiatement dans des opérations militaires en cas d'urgence. En particulier, il a été observé que non seulement des troupes, mais aussi des forces navales se déplacent ensemble, ce qui laisse penser qu'il s'agit de mesures prises en prévision d'un éventuel affrontement militaire à grande échelle. De plus, selon un reportage de NCB, l'armée israélienne a déjà approuvé des plans d'opération militaires visant le Liban et l'Iran. Ce n'est pas une simple phase d'examen, mais une approbation en vue d'une mise en œuvre réelle, ce qui accentue la gravité de la situation. En particulier, il a été rapporté que, pour ce qui est de la force aérienne, l'armement des principales ressources de frappe a déjà été achevé, ce qui signifie qu'ils sont prêts à lancer des frappes aériennes immédiates dès qu'un ordre sera donné. Ainsi, le fait que les États-Unis et Israël procèdent simultanément à des déplacements de troupes et à des préparatifs opérationnels a conduit certains observateurs à estimer que la situation actuelle au Moyen-Orient n'est pas simplement tendue, mais qu'elle est proche d'un point de bascule pouvant mener à tout moment à un véritable affrontement militaire. J'espère sincèrement que la paix reviendra au plus vite. Si d'autres nouvelles arrivent, je réaliserai une vidéo et la mettrai en ligne. Je termine la vidéo, merci. Là